Les aléas du direct depuis Unicité, le Festival des Villes Jumelles de Montpellier, la 2e édition, ici sur l'Esplanade avec, regardez, le maire de Montpellier en personne, Hélène Mandreau, qui nous a rejoint sur ce plateau, qui va se faire apporter ses lunettes claires, c'est ça? Voilà, absolument. Bah oui, vous savez, comme toute myope, j'ai besoin d'avoir les lunettes. Et oui, ça aide. C'est pas par coquetterie, c'est par nécessité. À vos côtés, Thibaut du Conseil montpelliérain de la jeunesse. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Vous êtes une représentation, une incarnation de ce qui peut se faire en matière de rapprochement entre villes jumelles, avec une action, vous allez nous la raconter, avec Barcelone et avec celle qui est en face de vous également au sein du Conseil montpelliérain de la jeunesse. Elle s'appelle Charlotte. Bonsoir Charlotte, merci d'être avec nous. Et puis le nouvel époux de Montpellier. Ah ça, j'ai pas fini de m'amuser avec ça, hein, évidemment. Bernard Sévigny, le maire de Sherbrooke, ville du Québec, qui est depuis hier soir, 16h, la 11e ville jumelle de Montpellier. Vous avez signé les bancs, tous les deux. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, cher Bernard Sévigny, que désormais, Hélène Mandreau est quand même la spécialiste mondiale de toutes sortes de mariages. Mais il a vu les cérémonies au Québec. Les épousailles étaient fantastiques hier. Il les a vues au Québec. Oui. Alors, est-ce que vous avez déjà présidé, je ne sais pas comment on dit, honoré des mariages pour tous au Québec? Oui, parce que vous avez Oui, ça. depuis longtemps. Vous savez, chez nous, ça fait partie de notre façon d'être, de notre culture. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Mme le maire a célébré le mariage il y a quelques jours, quelques semaines, j'étais ravi parce que c'est une chose pour nous, c'est accepté depuis longtemps. Et le pas que la France franchit est celui dans lequel il faut s'engager absolument. Alors, on n'est pas là pour parler du mariage pour tous, hein, c'est bon, on en a beaucoup parlé. Voilà, ça y est. Voilà, C'est un mariage pour tous. Combats maintenant à mener pour vous, et notamment celui-là, celui de l'enrichissement, de l'approfondissement de ces relations avec toutes ces cités, toutes ces villes. À quoi ça sert de faire des jumelages, Madame Mandreau? Déjà, j'allais vous dire, si déjà ça servait à ce que les hommes et les femmes qui habitent des pays différents se rencontrent, déjà, ça serait énorme. Parce que je crois qu'on arrive à mieux se comprendre, et notamment les citoyens ne peuvent se comprendre qu'à travers ces rencontres. Et je pense que ce sont notamment les maires qui sont les élus locaux les plus proches de leurs citoyens, les mieux à même d'éduquer aussi bien les enfants que d'éduquer les adultes et de faire des échanges. Et là, je peux vous dire qu'entre Sherbrooke et Montpellier, on a des échanges notamment au niveau de la santé, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors effectivement, il faut le dire, hein, Bernard Sévigny, il y a une faculté de médecine importante à Sherbrooke, hein, qui est une ville universitaire. C'est une ville de 180 000 habitants. Hein, vous 162 000, 162 000. À laquelle il faut ajouter 25 000 étudiants. Donc c'est une ville universitaire, à l'image de Montpellier. Et les deux facultés de médecine collaborent beaucoup, notamment dans des projets de recherche en gérontologie et particulièrement en matière de dons d'organes. Et je pense qu'à Sherbrooke, en toute modestie, on a développé une façon de faire qui est exportable, qui peut être adaptée à d'autres réalités. Adapté, effectivement. Vous avez eu l'occasion d'ailleurs de présenter ça hier lors d'un séminaire, hein, puisqu'il y a la partie festive d'Unicité, puis il y a une partie aussi de travail, d'échange entre les différentes villes jumelles. Je ne sais pas si on a vu les images de cette signature. C'était donc hier à 16h. Madame Mandreau, c'est important effectivement d'avoir ces relations avec des villes aussi jumelles finalement, aussi voisines de Montpellier, même si le Québec c'est assez loin. Ah mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très important. Et monsieur le maire de Sherbrooke vient de vous parler du don d'organes. C'est vrai que c'est en allant à Sherbrooke que je me suis inspirée, puisqu'il existe là-bas une association canadienne des familles donneurs d'organes, dont le siège est à Sherbrooke. Et moi, quand je suis revenue ici, à Montpellier, j'ai voulu, à Montpellier, créer l'association française des familles donneurs d'organes, exactement sur le même modèle que l'association de Sherbrooke. Parce que je considère qu'en France, encore, le don d'organes, c'est quelque chose, pour certaines familles, il y a beaucoup de familles réticentes. Et il faut savoir qu'en France, tous les ans, il y a des milliers de Français qui meurent en attente d'un organe. Et donc ça, c'est une bataille aussi qu'il faut mener. Et grâce à Sherbrooke, nous allons la mener ensemble. Alors d'ailleurs, vous allez nous sortir votre carte d'assuré social sur laquelle figure... Je ne l'ai pas sur moi. Ah, vous n'avez pas sur vous? Ah, ça, c'était ça. Je l'ai piégé, là. Absolument, c'est marqué sur la carte, sur leur carte, tout à fait. Effectivement, c'est la carte d'assurance maladie que tous les Québécois et Québécoises ont en leur possession. Et à l'endos, il y a une étiquette qu'il suffit de signer et d'inscrire la date. Et on consent donc au don d'organes. Et je vous dirais,
la population du Québec, en général, quelques exceptions. Dans sa grande majorité. Ah, oui, tout à fait. Ont ce... signé et signent cette carte-là, oui. Oui, Jean Kahn. Oui. Où êtes-vous, cher regardez, Jean? Je suis... Oula, vous êtes en Chine. Emblème. Je suis à Chengdu et Chengdu, Wichi. C'est Wichi. Winchi. Je suis en Winchi. Combien d'habitants? On a 10 millions d'habitants. 10 millions d'habitants, hein, vous pouvez toujours rechercher. Bien sûr. Alors Madame le maire, il faut s'inscrire pour un mariage normal à Montpellier. Vaut combien de temps? 2 ans, 3 ans d'attente? Non, je rigole. Alors, Chengdu. Oui. Oh, oui, enchanté et bienvenue à Chengdu. On a une journée bien comme Montpellier, qui fait bon et oui. Et avec c'est comme ici, on a une vie décontractée, on aime le loisir, la gastronomie et que. Voilà. Oui. Il y a des manifestations pendant les 2 jours? Manifestation. Il y a des gens qui font des choses? Pourquoi? En costume. Ah, ça dépend, c'est quelle manifestation. Hein? Oui. Et elle comprend très bien l'alsacien. Et lui, il est là aussi, il vient de la Paillade. Voilà, c'est comme ça, c'est la jumelage, c'est ça le jumelage. Hein? Super. Allez faire un tour du côté de Sherbrooke, comme ça on aura des images justement de cette belle cité québécoise. Thibaut, Charlotte, vous, c'est le bonheur. Vous faites partie du Conseil montpelliérain de la jeunesse, vous allez vous balader à Barcelone, comme ça. Pour y faire quoi, chère Charlotte? Justement, nous avions... Vous avez vu comme elle prend l'air sérieux tout à coup, là? C'était impressionnant. Hein, c'était souriant, puis de coup, oui, pour refaire. Ah, bravo, Charlotte, chapeau. Hein. Allez-y, pardon. Avec le Conseil montpelliérain de la jeunesse, nous étions partis justement à Barcelone pour étudier les dispositifs que la ville propose en matière de jeunesse. Et c'est comme ça que du coup nous avions eu pour les 50 ans du jumelage avec Barcelone qui a lieu cette année, donc eu l'initiative et l'idée de pouvoir créer un lien entre Barcelone et entre Montpellier. Du coup nous avons choisi de participer avec une école de journalisme, l'école de journalisme de Montpellier, de créer un partenariat en sélectionnant du coup 2 étudiants en école de journalisme qui partiront du coup à Barcelone faire un reportage sur les Montpelliérains à Barcelone. Et du coup, après, le Conseil de Barcelone fera l'inverse aussi. Voilà. Vous confirmez Oui, tout à fait. Effectivement, donc 2 étudiants de l'ESJ vont partir au mois d'août, 2 jours à Barcelone, dans le but de créer une vidéo qui sera présentée lors de la Nuit des étudiants du monde, au mois d'octobre 2013, pour faire vivre à l'ensemble des Montpelliérains ce qu'est la vie à Barcelone, comment les Montpelliérains vivent cette vie à Barcelone. Hélène Mandroux, oui, on a parlé de ces échanges au plus haut niveau, l'université, etc. Mais il ne faut pas oublier que les jumelages, c'est aussi ça, hein, c'est les échanges Absolument. Pour la jeunesse. C'est la possibilité pour Absolument. Les jeunes de Montpellier et des villes jumelles de se rencontrer, de venir se voir. Du reste, vous savez, quand j'ai créé ce conseil consultatif de la jeunesse, vous savez, c'est Michel Passé qui s'en occupe. Ce conseil consultatif de la jeunesse, depuis le début, ils ont fait beaucoup d'actions. Ils ont fait une action sur le don d'organes, justement, ils s'étaient mobilisés là-dessus. Et là, aujourd'hui, cette action avec Barcelone, moi, je me réjouis que Vous savez, tout à l'heure, dans mon discours, je disais, il existe un marqueur. Le marqueur de la réussite sociale, c'est le nombre de kilomètres que vous faites par an. C'est un marqueur tout bête, hein. Mais quand vous avez une réussite sociale, ça veut dire que vous pouvez prendre l'avion plusieurs fois par an. Vous faites beaucoup de kilomètres dans une année. Une personne qui n'a pas de réussite sociale, ce sont des gens qui sont plutôt sédentaires, qui restent dans leur quartier. Le nombre de kilomètres par an que l'on peut faire est très court. Donc moi, des jeunes qui bougent, qui se mobilisent et qui échangent, pour moi, c'est très positif et je m'en réjouis. Alors, on est samedi. Pour ceux qui vont voir l'émission, etc., qui se posent des questions. C'est samedi aujourd'hui. C'est samedi. Beaucoup d'animations toute cet après-midi. Également beaucoup demain, dimanche, avec beaucoup de groupes du monde entier. Regardez, des démonstrations de tai chi, de danse. Je ne sais pas si Jean Kahn est en train de nous démontrer quelque chose. On va le voir à l'image. Oui, je suis sûr que vous ne savez pas où se trouve Sherbrooke. Okay. Regardez Marie-Claude. Dans la belle province. Maire, vous savez, regardez. C'est là. Marie-Claude. De Montréal. Alors, vous arrivez de l'aéroport de Charles-de-Gaulle, vous atterrissez à Montréal et c'est 147 km pour vous rendre, donc 1 heure de voiture et vous êtes à Sherbrooke. Et quand il pleut à Sherbrooke, qu'est-ce qu'on dit? C'est les parapluies de Sherbrooke. Mais c'est les parapluies de Sherbrooke, évidemment. Il y a un vin. Il y a un vin aussi à Sherbrooke. Ah, vous faites du vin à Sherbrooke? Notre spécialité, nous, on a développé des vignobles depuis quelques années et c'est le vin de glace, évidemment, à cause de notre climat, qui est avec des cépages comme le Vidal, qui ont une peau plus épaisse, qui permet le gel et le dégel du raisin, et ce qui fait un vin très sucré. Alors, c'est vraiment un vin dessert. On le boit pas comme vos vins qu'on accompagne. C'est vraiment pour accompagner le dessert et c'est délicieux. Vous devriez venir C'est délicieux. Ce qui est délicieux, chère mademoiselle, c'est votre accent.
On ne se lassera jamais de l'accent du Québec. Je mets de la gasoline dans mon char et je viens à Sherbrooke. Facile en avion, je vous dirais. En avion. Et la prochaine fois, monsieur le maire, vous venez pas Vous allez magasiner. On va magasiner. On va magasiner. Oui. C'est du shopping, ça. Et on laisse la voiture dans le stationnement. Voilà. Dans le stationnement. Allez, on prendra un cours de québécois. La prochaine fois, vous venez avec des caisses de vin de glace. Hein. Oui, tout à fait. Il faut faire goûter. Hein. Ah ben, j'espère bien. Hein. On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Chère Hélène Mandrou, les deux jeunes du Conseil de la jeunesse. Merci à vous. Si vous le permettez, je vais en profiter pour citer les deux noms des étudiants qu'on a sélectionnés cette semaine pour partir à Barcelone. Je vous en prie. Il s'agit de Johan Offray et Benoît Lordelot. Et on les félicite. Merci beaucoup, chère mère. Merci à vous. Bienvenue à Montpellier, bienvenue à tous. Merci de nous suivre sur TV Sud. La vie continue ici à Montpellier, partout dans la région, à Nîmes, ailleurs. C'est sur TV Sud. Très bonne soirée à tous.